Bonsoir à tous. Allez, on reprend. Donc on s'en fout du classement, on s'en fout des élos, on s'en fout de perdre autant. Comme je vous le dis, on doit regarder tout le temps la protection des pièces pour tous ceux qui sont en dessous de 900 élos. C'est ça la base de la chaîne. Ce n'est que ça. Si les protections des pièces ça va, on peut se permettre de se développer. Mais il faut constamment regarder ce qui se passe, notamment sur le dernier coup de l'adversaire. D'accord? Donc on va faire voilà, des vidéos un petit peu pour voir. Donc on va faire des vidéos sur ça un petit peu. On en a fait déjà quelques-unes, mais on va continuer. Donc je vous laisse un peu de temps à chaque fois. Tant pis si je perds autant. Mais je vous laisse un peu de temps hein, pour voir c'est quoi les menaces. La menace, c'est de prendre ici et de manger ensuite. Alors bien sûr, ça marche pas, mais c'est pas grave. Nous, si on respecte bien les principes, on doit redéfendre ce pion. Pourquoi? Parce que ce cheval, s'il est pris, encore une fois, je vous le dis, ça marche pas. Là, il se trouve que tactiquement, ça marche pas. Mais s'il est pris, on peut nous prendre ce pion-là. Donc il faut défendre ce pion. Comment on peut défendre ce pion? On peut défendre comme ça, on peut défendre comme ça, on peut défendre comme ça, on peut défendre comme ça. Euh, voilà, on peut faire plein de choses. Alors on va prendre les coups un par un, on va regarder ceux qui nous conviennent le mieux. Si je fais ça, ça bloque mon fou. Si je fais ça, ça bloque un peu mon fou, mais moins. Ok? Si je fais ça bloque personne, ça bloque pas mon fou, ça bloque rien du tout. Mais sortir la dame au début, c'est pas une bonne idée. D'accord? Mais on va le faire quand même. Parce que c'est ce qui bloque moins les pièces. Alors par contre, ça bloque mon cheval. Hein. Ah non, quand même, oui. Ça bloque mon cheval. Donc en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est quoi? C'est que finalement, ce qui bloque le moins mes pièces, de toutes les réponses que j'ai, c'est ça. Ok? Le cheval peut encore sortir. Le fou peut encore un peu sortir. C'est pas grave si vous sortez juste le fou d'une case. Il sort quand même. D'accord? Là, on n'a plus d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir du clouage et développer une pièce. On en profite. Développer une pièce, on sort du clouage. Alors, rien n'est attaqué, on peut se développer normalement. Toujours pareil, on regarde les pièces attaquées. Ça suffit pas hein, de regarder. Alors là, il nous attaque rien de plus. Je vous rappelle que ça suffit pas de regarder les pièces attaquées, il faut aussi regarder les pièces qu'on ne défend pas assez. Allez, là on peut se développer, on se développe. Il faut que vous fassiez ça à chaque partie. Vous pouvez pas vous permettre de le faire que quelques coups, que au début, etc. Vous devez le faire en permanence, en permanence, en permanence. Donc non, je vais pas attaquer le fou. Non, je vais pas faire des coups qui servent à rien. Non, je vais pas faire des coups qui servent à rien. Là, je dois encore. J'ai rien qui est attaqué, j'en profite pour développer. Par exemple, roquet. Donc uniquement quand la protection des pièces est assurée que je peux commencer à me dire allez, je vais m'activer ou en début de partie me développer. Pareil, rien n'est attaqué. Rien n'est attaqué chez nous. Très bien, on peut en profiter pour développer. D'accord? Pour développer, là, je vais vous faire après on va insister sur le développement des tours. Parce que c'est le développement des tours, vous ne l'avez pas du tout. Ok? Mais là, je dois me développer. Comment me développer? Ben, je peux me développer comme ça, mais j'ai mon cheval qui bloque, c'est embêtant. Je peux me développer comment? En enlevant ce cheval, peut-être comme ça, peut-être ici. Donc on va essayer de faire ça. Alors, par exemple, on va essayer de développer la tour de manière naïve. Voilà, on va la développer comme ça, la tour. C'est naïf, c'est bête, c'est lent, mais vous allez voir qu'il y a un moment où ma tour, elle va être développée. En tout cas, elle va jouer sur le jeu, elle va avoir un impact sur le jeu, c'est ça qui est important. Si je pousse, c'est défendu une fois, mais c'est attaqué deux fois. D'accord? Donc si je veux continuer à développer, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose avec ce fou, il faut que je fasse quelque chose avec cette dame. Je ne sais pas. Allez, on va essayer de faire quelque chose avec ce fou. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Bah, tiens, on va juste prendre un temps comme ça. On vérifie bien que ça c'est protégé. Il a échangé, grand bien lui fasse. Nous, on n'a plus ce fou, maintenant on va pouvoir pousser ce pion et activer notre tour. Encore une fois, on active notre tour de manière peut-être stupide, mais on le fait. Allez, on va pouvoir pousser maintenant, comme ça. Et elle va jouer cette tour. Elle va finir par jouer. Elle aura au moins sa colonne. Alors maintenant, on a une autre tour hein, qui joue pas. Ça suffit pas d'avoir une tour. Cette tour, tant qu'elle n'est pas sur une colonne semi-ouverte ou une colonne ouverte, elle joue pas assez. Donc on va essayer de voir si on peut faire en sorte d'ouvrir cette colonne. Alors comment vous feriez là pour ouvrir cette colonne? Et je vous dis, je vous impose d'ouvrir cette colonne. Comment vous feriez? Et ben on va essayer de manger comme ça. On va essayer de forcer à manger comme ça. C'est ça qu'on va faire. D'accord? Alors, on va pousser un autre pion. Ensuite, on va essayer de le forcer à faire ça, mais si je fais ça, il va avancer, donc ça va rien casser, donc je ne peux pas avancer. Alors attention, ça s'est attaqué deux fois, mais c'est protégé deux fois, donc j'ai pas de problème. Alors comment je peux faire? Si je pousse, il peut avancer, ça va pas s'ouvrir, donc c'est pas bon. Donc comment je peux faire pour essayer d'ouvrir une colonne? Si je pousse,
Pareil, il va avancer, je peux rien faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer un autre pion. Il faudrait que je mette mon cheval là. Mais je peux pas perdre la défense de ce pion. Attention, donc d'abord je vais manger, pour pas perdre la défense du pion. D'accord? Alors maintenant, comment je vais faire pour pouvoir casser quelque part? Là, si j'avance, il va pouvoir décider de ne pas casser. Donc il faut que je trouve quelque chose. Par exemple, je peux essayer d'attaquer ce pion pour le forcer à avancer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Pareil, hein, en permanence, il faut, même si je vous le dis pas, en permanence, il faut que je regarde ce qui est pas défendu. Moi, chez moi, tout est défendu. Lui, il a ça qui est pas défendu. Bon, il m'attaque, ça c'est défendu. Je regarde pas les menaces. Vraiment, je regarde pas. Hein. Je regarde rien du tout. Attention, il m'attaque la dame. Si j'enlève le cheval, la dame est perdue. Donc je ne peux pas juste enlever le cheval. Ok, là, le cheval est attaqué. Il peut pas aller là, il y a le cheval. Il peut pas aller là, il y a la tour. Il y a la tour. Il y a le cheval. Il y a le pion. On est obligé d'aller là. Donc là, cette colonne, c'est ouverte. Il ne faut pas être dogmatique avec. On va continuer le plan. Hein. Mais là, cette colonne est ouverte. Il ne faut pas être dogmatique avec les tours. Il faut la prendre. Ok. Alors, est-ce qu'on peut commencer à pousser? Ben oui, regardez. On va en profiter. Là, il va devoir enlever le fou. Il tient encore le pion. Parfait. Et voilà, on a ouvert. Et on va se faire un pion passé. Là, vous avez vu une démonstration de comment se faire un pion passé. Alors, j'ai pris du temps, je vous ai expliqué, etc. Mais je vous ai montré comment arriver à faire. Alors, il nous attaque, hein, on ne peut pas se laisser faire. Voilà, il y avait une fourchette, il a mal joué. On aurait pu continuer comme ça. Allez, on en refait une. On va faire la même chose. On regarde que la protection des pièces et le développement. Mais surtout en un, la protection des pièces. C'est ça qu'on fait. Donc, je vous rappelle pour la protection des pièces, c'est un scan que vous devez faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, ça va vous coûter énormément de temps. Mais après, ça va venir de plus en plus. Pour le développement des pièces, si tout est défendu, si c'est assez protégé, bon, ça c'est pas défendu, mais c'est pas attaqué, donc ça va, mais je peux en profiter pour me développer. Privilégier des coups de développement qui font deux choses à la fois. Par exemple, je défends et je me développe. C'est très systématique comme manière de jouer. Ce ne sera pas suffisant à tous les niveaux, mais c'est déjà pas mal. Alors, là, je peux sortir un fou. Et comme je vous ai dit, ne travaillez pas les ouvertures, c'est pas la peine. Mais quand, enfin en tout cas pour le niveau de la chaîne, mais quand vous pouvez pousser E4 D4 ou E5 D5 quand vous êtes les noirs, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que quand vous poussez ces deux pions et que vous les mettez au centre, pas une question que prendre le centre, c'est un principe important, etc. Ce qui est vrai, mais ce qui est très dur à justifier à votre niveau, parce qu'il faut connaître beaucoup de choses et avoir de l'expérience. Ce que vous pouvez vous dire, en tout cas, que vous pouvez retenir qui est simple, c'est que si vous arrivez à pousser E4 et D4, en fait, vos fous, ils sortent facilement. Pardon, vos fous, ils sortent facilement. Et vous n'avez pas vraiment de problème de développement. Ok. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous pouvez, vous en profitez. Ça, c'est défendu 2 fois, c'est attaqué 2 fois, donc tout va bien, j'ai pas à avoir peur. Alors, ça fait un moment qu'on se la prend celle-là, on se la prend tout le temps. C'est toujours la même histoire, avec le cheval et le pion. Ce pion, il est attaqué. Donc, il est défendu une fois. Mais là, il me cloue le défenseur. Qu'est-ce qu'on a dit plein et plein de fois, c'est que quand un défenseur est cloué, enfin quand une pièce est clouée, ni elle défend ni elle attaque. Hein. Donc cette pièce-là, ce cheval-là, ni il défend ni il attaque. Il faut que ça devienne, comment dire, euh, ce que je vous dis là, il faut que vous-même vous le disiez. Vous voyez, il sort un fou, il me cloue le cheval, ah, ce cheval est cloué, donc ni il n'attaque ni il ne défend. Notamment, il ne défend pas ce pion. Donc ce pion n'est pas défendu. Il faut que je défende ce pion. D'accord? Si je défends ce pion comme ça, il faut que je fasse attention. Ah, ce cheval aussi est attaqué, il va tomber. Donc je ne peux pas le défendre comme ça. Vous allez vous en perdre des parties comme ça, hein, c'est sûr. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc soit d'abord vous résolvez ce problème et ensuite vous défendez. Et en plus, au passage, sans le faire exprès, on respecterait l'ouverture. On retomberait dans une écossaise variante principale. Mais ça, on s'en fout. C'est juste pour vous dire que c'est des coups principaux que je vous explique. Soit vous trouvez autre chose, je sais pas. Alors est-ce que vous pouvez faire ça? Moi, je vous ai interdit de bouger les pions F. Je vous l'ai dit, vous avez l'interdiction. Voilà. Vous n'avez pas le niveau de bouger les pions F. Donc ne bougez pas les pions F. Ni quand vous êtes les blancs, ni quand vous êtes les noirs. Vous ne bougez pas ces pions F, vous trouvez autre chose. Si je défends le pion comme ça, il y a le cheval qui ça va pas, allez, je peux essayer comme ça, par exemple. Allez, on va le faire, c'est ce qu'on va faire. Mais au moins tout est défendu. Le cheval est défendu, le pion est défendu une deuxième fois, donc c'est pas grave si c'est cloué.
il mange, je remange. Je me fous éperdument d'avoir cassé ma structure de pion, on n'en est pas là. La seule structure de pion dont vous devez faire gaffe, c'est une fois que vous avez roqué, de ne pas se faire casser le pion devant le roi. C'est le seul pion que vous ne devez pas vous faire casser. Mais le reste, vous n'avez pas à avoir peur. Ça, c'est attaqué 2 fois, c'est défendu qu'une fois. Je dois le redéfendre ou trouver une solution. D'accord? Lionel m'a dit, interdiction de toucher au pion F. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je mange, soit je pousse. Ah non, je peux pas. C'est pris. Alors soit du coup je mange le cheval puis je pousse. Vous voyez, c'est encore une autre solution que je vous donne. Mais vous devez défendre ce pion. Allez, on va dire que j'ai rien trouvé, du coup je mange. Mais je m'occupe de la protection de mes pièces avant mon développement, ce qui est pas normal, génial, hein. Vous pouvez largement donner des pièces d'avance pour du développement au début, mais c'est pour être principal et revenir à un niveau de base. D'accord? Là, encore une fois, le fondement de la chaîne, c'est ça, hein, c'est la protection des pièces. Ça, c'est attaqué, mais c'est défendu. Ça, c'est attaqué, mais c'est défendu. Je regarde aucune tactique, je m'en fous. Je peux développer une pièce, je développe une pièce. Vous jouez comme ça, vous allez vite arriver les 1000-1500 euros. C'est pas la peine de jouer mieux que ça. Pas la peine. Même sans regarder les tactiques, sans rien, juste vous regardez tout ce qui est attaqué, et tout ce qui est bien défendu, ça vous suffit largement, en fait. Ok. Ah, il m'attaque. Et pareil, il faut que je refasse à chaque fois mon scan, hein. Ça c'est attaqué, ça c'est attaqué. Donc je peux pas aller, je sais pas quoi, aller n'importe où. Sinon il va manger ici. Donc je dois tenir ce pion ici. Donc je dois trouver une solution qui continue à tenir ce pion. Donc ma reine, elle peut pas aller n'importe où. Là, elle n'a pas le droit. Là, il y a un échec. Alors oui, mais elle se fait facilement refouler, c'est pas très malin. Là, elle tient pas. Donc tout vous pousse à rester sur cette, si vous pouvez, hein, tout vous pousse à rester sur cette colonne-là. Alors il y a une autre manière, ce serait de dire, je peux faire échec et ensuite revenir ici. Au moins je tiens le pion. Ça se fait en 2 temps, c'est plus compliqué. Mais les échecs, ça vous permet de gagner un petit temps pour faire quelque chose. Donc moi je vous conseille soit ça, ce qui m'a l'air très normal, on va dire, à faire, soit vous restez simplement sur cette, vous restez ici. Tant pis pour les tactiques. Là j'avais pas le droit, bien sûr, il y a le cheval. Et je fais pas ça, notez bien, je ne fais pas ça pour manger le cheval. Ou je n'ai pas fait ça parce qu'il y a une fourchette entre le pion et le cheval. Non, j'ai fait ça parce que il faut que je tienne, ma case. En premier, c'est ça. Et cette case, j'avais pas le droit, il y a le fou. Cette case, j'avais pas le droit, il y a le cheval. Cette case, j'avais pas le droit, il y a le cheval. Cette case, j'ai pas le droit, il y a le cheval. Vous voyez bien que des cases, j'en avais pas beaucoup, hein, pour continuer à tenir le pion. J'avais pas le droit d'aller là, j'avais pas le droit d'aller là, j'en avais que 2. Et j'avais que celle-là et celle-là. Voilà. Et je vous ai dit, prenez l'une des deux, celle que vous voulez, indépendamment des tactiques. D'accord, donc lui, là, il a défendu à la fois son cheval et son pion, on s'en fout, on regarde pas ça. Est-ce que quelque chose est attaqué? Oui, mais c'est défendu. Ça, c'est défendu. Ça, c'est défendu. Ça, c'est défendu. Ça, c'est pas encore défendu. Ça, c'est pas encore défendu. La meilleure manière de défendre les tours, c'est quoi? C'est de roquer, de sortir le fou, et elles seront liées. Mais c'est ce qu'on va faire, on va roquer, on va sortir le fou, et au moins les tours vont se défendre l'une l'autre. Les tours seront liées. C'est un jeu basique. C'est un jeu basique que vous devez faire. Ne faites que ce jeu basique. Ce jeu basique, une fois que vous l'apprenez, c'est pas beaucoup de règles à appliquer. Vous allez vous entraîner à l'appliquer. Vous allez faire de moins en moins d'erreurs. Là, qu'est-ce qui me manque? Il me manque de sortir mon fou. Je vous dis pas d'aller là. Sans doute, c'est mieux d'aller là. Voilà, moi je serais allé là. Voilà, pour empêcher le rock. Je vous dis pas d'aller là, ou d'aller là, ou d'aller là, ou d'aller là. Non, je vous dis juste, prenez-vous une case où c'est pas attaqué, c'est-à-dire là. Là, c'est attaqué 2 fois, vous n'avez pas le droit d'aller là. Mais sortez votre fou. Je m'en fous de où vous allez, c'est pas grave. Mais sortez votre fou, là il est défendu. Ok? Donc on va continuer à faire des petites parties comme ça. Et moi je pense qu'on va faire aussi une partie juste pour les tours. Juste pour les tours. Mais donc on s'y remet, on reprend. On revient à la base de la chaîne. C'est ce qui vous manque le plus. Je vous assure, c'est ce qui vous manque le plus. Dans toutes les parties que je vois, c'est ce qui vous manque le plus. Alors les quelques abonnés qui sont peut-être 1300, 1400, je commence à voir que statistiquement, ils se débrouillent beaucoup mieux. Mais ça reste ce qui vous manque. Voilà, vous êtes trop dans le calcul, dans la combinaison, dans la tactique, etc. Et ça vous pollue l'esprit. Ça vous pollue vraiment l'esprit. Revenez aux essentiels. Je protège en début de partie. Si je peux me développer, s'il me laisse me développer, je me développe. D'accord? Allez, bonne soirée, à bientôt.